Dans un monde qui te répète chaque jour qu'il suffit de penser positif, de t'aimer toi-même, et de poursuivre le bonheur à tout prix, Nietzsche serait vu comme une menace. Car il disait l'exact opposé. Pas parce qu'il rejetait le bonheur, mais parce qu'il croyait que la vraie croissance ne naît pas dans le confort, mais dans la souffrance. L'être humain, selon Nietzsche, n'est pas fait pour la sécurité, ni pour la paix, ni pour l'équilibre. Il est fait pour se dépasser, se transformer, se forger lui-même, à travers la douleur, la crise, la remise en question. Et c'est ce qui rend sa philosophie si dérangeante. Parce qu'elle ne te réconforte pas. Elle t'appelle à devenir celui que tu n'as encore jamais osé être. Non pas en dépit de ta douleur, mais à cause d'elle. Nietzsche croyait que le plus grand mensonge du monde moderne était la recherche du confort. Nous voulons guérir sans avoir été blessés. Évoluer sans traverser l'épreuve. Devenir fort sans lutter. Mais selon lui, c'est impossible. Tu ne peux pas grandir sans te briser. Tu ne peux pas t'éveiller sans d'abord t'être perdu. Tu ne peux pas être libre sans avoir ressenti tes chaînes. Et peut-être que tu es exactement là, maintenant, entre ce que tu étais et ce que tu pourrais devenir. Avec en toi cette tension, ce feu, ce poids que tu n'arrives pas à nommer. Nietzsche te dirait: reste, regarde, ressens. C'est là que tu commences à devenir. Il ne croyait pas aux réponses faciles, ni aux consolations rapides, ni à la vie simple. Il croyait en ce qu'il appelait la volonté de puissance. Mais ce n'était pas dominer les autres. C'était te libérer toi-même. De ton chaos. De ton ombre. De ta propre douleur. Et c'est pourquoi il a dit: ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Pas comme une phrase de motivation, mais comme une vérité dure. Le monde va te briser. Mais c'est à toi de décider. Si tu y laisses ta peau, ou si tu y retrouves ta forme. Trop regarder l'abîme. Nietzsche parlait de l'abîme que chaque être humain porte en lui. Des pensées sombres, des blessures anciennes, des vérités inconfortables. Il disait: lorsque tu regardes longtemps l'abîme regarde aussi en toi. Mais ce n'était pas un avertissement. C'était une invitation. L'invitation à te rencontrer vraiment. Pas dans les livres. Pas dans les mots. Mais dans le silence intérieur. Dans la lucidité brute. Dans l'inconfort de te voir sans filtre. Sans masque. Sans illusion. Car tant que tu refuses de te voir, tu ne peux pas devenir toi-même. Et tant que tu refuses ta propre obscurité, tu ne pourras jamais vraiment parler de lumière. Et si ta souffrance n'était pas une fin, mais un début? Et si ta douleur n'était pas une preuve de faiblesse, mais un signe que tu es en transition? Nietzsche ne t'aurait pas plaint. Il ne t'aurait pas apaisé. Il t'aurait regardé dans les yeux et dit: tiens bon. Ta douleur est la contraction de ton véritable toi qui veut naître. On nous a appris à fuir la douleur, à la nier, à la camoufler sous des distractions, à l'endormir avec des plaisirs rapides. Mais Nietzsche disait: l'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme. Et cette tension, ce tiraillement, c'est ça, la souffrance. Et c'est ça, le processus. Nous ne sommes pas encore ce que nous pourrions être. Mais nous sentons déjà que nous sommes plus que ce que nous avons été. Et cette fracture intérieure nous rend instables, inconfortables, perdus. Mais Nietzsche disait: c'est la preuve que tu es encore vivant. Ta souffrance, ce n'est pas un bug du système. C'est le système en train de te transformer. Tu ne t'effondres pas. Tu es en train de changer de forme. Cyclone Amor Fati aimait son destin. Nietzsche ne disait pas seulement: supporte la douleur. Il disait: aime-la. Amor Fati. Aimer son destin. Pas parce que tout est bon, mais parce que tout est nécessaire. Chaque chute,
Chaque cicatrice. Chaque silence. Tout cela te forme. Tu n'es pas ici pour éviter la souffrance. Tu es ici pour apprendre à te tenir debout malgré elle. Pour devenir un être qui ne dépend plus des circonstances, mais de sa profondeur. Nietzsche pensait qu'il existe en chaque être humain quelque chose de plus fort que sa douleur. Mais cette force ne peut émerger que dans la crise. Pas dans le confort. Pas dans les certitudes. Mais dans le vide. Dans l'abîme. Quand tout est flou. Quand plus rien ne fait sens. Et que tu dois répondre à cette seule question. Vas-tu te relever? Et qui seras-tu après ça? Feu la création de soi à travers la crise. Pour Nietzsche, l'être humain n'est pas un être achevé. C'est une œuvre en construction. Et comme toute œuvre profonde, elle doit passer par le vide. Par la remise à zéro. Par le chaos. Par la perte. Peut-être que tu es là maintenant. Dans l'entre-deux. Dans la tempête. Dans l'inconfort de ne plus être ce que tu étais. Et de ne pas encore savoir ce que tu deviens. Mais c'est exactement là que se forme la nouvelle version de toi. Pas à travers des réponses. Pas à travers le contrôle. Mais à travers la présence. La présence à ce qui fait mal. À ce qui dérange. À ce qui bouge en toi. Sans que tu puisses encore l'expliquer. Nietzsche écrivait: il faut encore porter du chaos en soi. Pour pouvoir enfanter une étoile dansante. Tu es ce chaos. Et tu es cette étoile. Les deux à la fois. Pour Nietzsche, le but suprême de la vie n'était pas le bonheur, ni la paix, ni le succès, mais une chose bien plus rare. Devenir soi. Un processus radical, profond, parfois douloureux, où tu dois déconstruire tout ce que tu croyais être, pour découvrir ce que tu es vraiment. Pas devenir quelqu'un d'autre, mais enfin revenir à toi. Sous les masques. Sous les rôles. Sous les attentes des autres. Nietzsche écrivait: deviens ce que tu es. Une phrase simple. Mais un chemin rude. Car pour devenir ce que tu es, tu dois d'abord oublier ce que tu n'as jamais été. Tu dois défaire. Déconstruire. Brûler. Tout ce que tu avais construit pour survivre. Tout ce que tu as emprunté pour plaire. Tout ce que tu croyais être la vérité. Mais qui n'était que peur. Ce n'est pas un chemin doux. C'est un travail de feu. Mais ce feu ne te détruit pas. Il te purifie. Tu dois affronter ton propre regard. Celui qui te juge. Celui qui te limite. Celui qui te dit encore: tu n'es pas assez. Et à ce moment-là, tu as deux choix. Fuir ou rester. Résister ou renaître. Épée croisée, le combat avec soi-même. Tu ne combats pas le monde. Tu combats toi. Ta paresse intérieure. Tes peurs. Ta nostalgie du confort. Car au fond de toi, tu sais qu'il y a une grandeur que tu n'as pas encore osé vivre. Mais cette grandeur ne se donne pas. Elle se gagne. Dans le silence. Dans la chute. Dans l'invisible. Et un jour, quand tout semblera s'effondrer, tu verras cette étincelle en toi, qui dit simplement: continue. Ce n'est pas la fin. C'est le passage. Photo encadrée, crée-toi comme une œuvre d'art. Nietzsche pensait que l'être humain devait se créer lui-même, comme un artiste. Non selon des règles, non selon des modèles, mais selon sa propre vérité intérieure. Et cette vérité, elle ne vient pas d'un livre, ni d'un conseil. Elle vient de la confrontation avec soi-même. Ce n'est pas à la vie de te donner un sens. C'est à toi de le créer. Et pour ça, tu as besoin de courage. Le courage d'être seul. Le courage d'être vrai. Le courage de ne plus mentir à toi-même. Tu tomberas. Tu douteras. Tu pleureras. Mais tu avanceras. Et chaque pas que tu fais à travers la douleur fera de toi quelqu'un
que tu ne reconnaîtras peut-être pas, mais que tu respecteras profondément. Voie lactée, ce n'est que le début. Tu souffres, non parce que tu es faible, mais parce que tu es en transformation. Tu doutes, non parce que tu es perdu, mais parce que tu cherches la vérité. Et tu ressens autant, non parce que tu es trop, mais parce que tu refuses de vivre à moitié. Ce que tu vis maintenant n'est pas une fin. C'est une naissance. Celle de toi-même. Pas celui que le monde attend, mais celui que tu es. Dans ta profondeur. Dans ton feu. Dans ta liberté.